Bonjour et bienvenue sur la cabane. Alors aujourd'hui, on va parler de... on va mâcher. On va mâcher. On va parler de la mâche, donc... vous allez dire on est un peu en retard, mais c'est parce qu'en fait c'est le moment de ramasser les graines. Et donc Lydie, parce que c'est la meilleure et la plus forte, qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, donc elle met en même temps les images. Pendant que Eric parle, là vous allez voir en principe les images qu'Eric a fait, dont je les ai pas vues, veuillez m'excuser hein, si c'est... De quand il y en avait partout. De quand il y en avait partout. Donc là on est aux graines. Voilà, donc là c'est le moment des graines. Et donc, alors pourquoi ramasser des graines de mâche? Parce que c'est une salade automne-hiver. Autonome. Et automne-hiver. Elle va se débrouiller toute seule. Et c'est une salade, vous en avez pendant tout l'automne et tout l'hiver. Enfin une bonne partie en tout cas. Nous avec le peu, il y en avait pas mal, mais je veux dire, comme elle s'est installée quasiment tout seul, on va dire ça comme ça, hein Eric? Ah bah oui, il y en avait au début. Il y en avait un petit peu et on les a laissés se multiplier. Ouais. On a mangé un bon bol par jour. Hein. Ah oui, en pleine période. Ouais. Un bon bol. Alors il va falloir que je leur montre aussi la photo de la taille de tes bols par rapport à la main, pour qu'ils comprennent. Oui, c'est des saladiers en fait. Ouais, c'est entre le bol et le saladier. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, nous en fait, on a laissé se multiplier, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a repéré, on l'a laissé monter en graines, et du coup, la première année, il y en avait un petit peu, la deuxième année, il y en avait déjà beaucoup plus, et là, on est dans la troisième année, il y en a vraiment partout, quoi. Mais voilà, maintenant, il est possible que vous n'en ayez pas chez vous, donc c'était pour vous montrer à quoi ça ressemble quand c'est en graines, parce que c'est maintenant. Juste avant, il faut quand même dire que c'est de la famille des valérianes. Oui, des valérianacées, ouais. Ouais, voilà, exactement. Et donc, comme c'est la période, si vous n'en avez pas chez vous, on va vous montrer à quoi ça ressemble. Oui, alors on donne quand même des infos avant aussi ou on montre directement? Ouais, allez. Non, parce que bon, c'est quand même, c'est une salade d'hiver, mais c'est vraiment des gros gels qui peuvent la détruire, faut quand même le préciser. Ah oui, en plus, c'est très rustique. Ouais. Ah. Par contre, pour ceux qui sont en balcon, ça se cultive en jardinière très bien. Ouais, on peut aussi. Oui, non, mais du coup, c'est plutôt bien pour ceux qui n'ont pas forcément le choix. C'est bien aussi qu'ils acquièrent une certaine autonomie de salade. Alors à défaut, là on en raconte beaucoup. J'ai essayé de trouver un jeu de mots, mais je suis pas arrivé. C'est une salade assez facile. Enfin, en tout cas, elle se débrouille toute seule. Ouais, elle se ressème toute seule. Ouais. La seule difficulté vraiment qu'il y a, c'est de la repérer au départ, parce qu'en fait, elle va se mettre un peu sous les arbres, un peu au niveau des arbustes, derrière des herbes. C'est à ombre et mi-ombre. C'est pas une plante qui pousse en plein soleil. Voilà. Donc en fait, des endroits frais, c'est là qu'elle va se développer et se multiplier. Et donc une fois que vous l'avez identifiée, en fait, après vous ne pouvez plus vous tromper. Et en plus, c'est une plante qui est très facile à accueillir parce qu'elle a juste une racine centrale. Là, par contre, c'est chiant à laver. Et donc, après, oui, mais n'importe quelle mâche, c'est chiant à laver, mais ça va. C'est pas non plus. Si on fait attention en ramassant, une fois que vous prenez l'habitude, il y a plus grand chose à laver, quoi. D'accord. On leur montre là? Oui. T'as pris ta poêle magique? Ouais, j'ai une poêle magique. Alors, c'est parti. Alors, là, il y en a pas mal, là. Attends, bouge pas trop que je puisse, parce que là je suis loin. Je vais montrer déjà la plante, à quoi ça ressemble. Ouais, c'est compliqué avec la permaculture, là, il y a plein d'autres herbes. Voilà à quoi ça ressemble. Alors attends. Les hampes florales de mâche. Attends, je vais faire la mise au point, surtout ne bouge pas, ça la fait pas. Non, attends, comme ça peut-être. Voilà. Hop, voilà. C'est bon. Voilà, et donc ça fait, vous voyez, en général, c'est tapissant comme plante. C'est parce que ça fait énormément de graines, et donc quand ça se ressème tout seul, il y en a vraiment partout. Et donc du coup, là, vous prenez, quand elles sont comme ça, qu'elles sont jaunes, là, et vous les bon là, ça fait un moment qu'elles sont, donc il ne doit plus rester grand chose, mais il y en a encore qui tombent, là. Il aurait fallu les ramasser un peu plus tôt. Enfin, nous, on les ramasse. Mais il y a les fourmis aussi qui les ont ramassées. Ouais, les fourmis les ont bien ramassées. Ouais. J'ai vu ça il y a 2-3 semaines. Là. Il y avait tout un boulevard de fourmis et je voyais qu'elles trimballaient quelque chose. Et en fait, c'était des graines de mâche qu'elles venaient chercher parce que les fourmis c'est des grandes moissonneuses en fait. Elles récoltent les graines qu'elles mettent dans des greniers. Mais pour le coup, c'est des moissonneuses batteuses parce qu'elles t'ont eu. Voilà. Elles ont gagné avant toi les graines. Voilà, donc là, c'est... Oh, le jeu de mots tout pourri! Alors, je crois que tu avais dit qu'il y avait 2 mâches. Ouais, il y a 2 mâches. Il y a une mâche à grosse graine et une mâche à petite graine. Et en général, la sauvage, c'est plutôt à grosse graine. Voilà, donc là on voit que c'est des grosses graines. Alors, attends, je les vois pas, moi, parce que je suis loin. Ici. Alors, le doigt, hop, le doigt, mise au point. Hop, voilà vous les voyez. Là, on les voit bien. Bouge pas.
Voilà, mise au point Donc, nickel. on voit, il y en a qui ont déjà séché, il y en a qui sont encore un peu verts. Donc voilà, donc du coup, si vous n'avez pas chez vous, vous essayez de repérer dans la nature. Dans la nature, hein. Voilà, le machin jaune. Hein. Comment dire, et puis du coup, vous allez pouvoir en semer. Donc un petit coin, dans des coins frais. Et au bout de 2-3 ans, vous allez vraiment en avoir beaucoup. Et il n'y aura plus qu'à ramasser, quoi. Donc une très bonne plante pour l'autonomie. Puis en plus, c'est une salade délicieuse. C'est une salade, mais il y en a aussi. Nous, on l'a jamais goûté. On va être honnête, hein, qui la mangent en velouté. Voilà, on peut la manger en salade crue ou cuite. Mais nous, on n'a jamais goûté. Donc, si vous avez déjà goûté, donnez-nous vos impressions. On n'a pas envie de gâcher de la bonne salade en chaud si c'est vraiment pas terrible, quoi. Mais il n'y a pas de raison. Voilà. Il n'y a pas de raison, mais en salade, c'est quand même super bon. Donc, j'ai pas envie de gâcher. Je préfère. Ça faisait longtemps. On va leur dire au revoir alors. Voilà, c'est une plante bien. Voilà, une petite plante bien intéressante pour l'autonomie. Voilà. Allez, à bientôt. À bientôt sur la cabane.